et on passe plus de temps au travail, donc avec les collaborateurs, que dans son cercle privé. Souvent, les gens vous respectent en fonction de quelle valeur ils voient en vous. La Chine n'est plus la même Chine. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, on parle de la Chine avec respect. Aujourd'hui, on parle du Bénin avec beaucoup plus de respect. Quand ils voient quelqu'un qui occupe une fonction officielle, tout le monde court, on essaie de saluer, on dit « Ah, bonjour patron, bonjour boss ». Donc, il ne faut pas s'attacher pour moi à ces titres. Ce sont les valeurs humaines que j'aurais partagées et ancrées au sein de l'institution. Et cette notion de respect en fait partie. En fond, par exemple, on dit « Enodougan ». Enodougan, Dougan, ça veut dire que ça se mange. Tombez amoureux de la mission pour laquelle vous êtes là. Ne tombez pas amoureux des privilèges et des titres. Les titres, les privilèges, ça va passer. Mais aimez ce que vous faites. Le patron se dit, mais ah bon? Ou même, moi j'en ai vu, hein, où même le patron rentre dans l'ascenseur et toi, même quand tu veux rentrer, même le regard que le patron a envers toi, toi-même tu comprends que tu es cuit si tu rentres, quoi. Alors, ta question, elle est très pertinente et je suis totalement en phase avec tout ce que tu as développé. Et comme on se disait, en fait, il faut rester conscient que ça reste une position. Une position, elle est très éphémère. Et je pense qu'on a tous connu des ministres, des directeurs généraux, des gens qui ont été à des positions très, très élevées, même des entrepreneurs qui ont connu un succès fou et qui, malheureusement, parce que les coûts de la vie, ça existe, et moi, je l'ai vu avec mon père, pour ne pas rentrer dans mon histoire personnelle, qui a eu une vie professionnelle très, très élevée. Et puis, parce que la maladie, parce que d'autres coups durs de la vie, à un moment donné, tu étais là et tu te retrouves là. Et si dans ta tête, tu ne t'es pas constamment préparé et que tu n'as pas gardé en tête que cette notion de position ne reste qu'éphémère et ce qui reste de toi, c'est l'homme ou la femme que tu as été, effectivement, tu peux le vivre très, très mal. Moi, quand je viens au boulot, de toute façon, tout le monde le sait, les gens ont tendance à vouloir vous laisser prendre l'ascenseur seul parce que vous êtes directeur général. Non. On prend l'ascenseur ensemble. Les gens ont tendance à vouloir te porter ton sac. C'est niette. Comme je leur dis à chaque fois, je leur dis, j'ai fait de la mise en rayon dans ma vie. J'ai fait tous les petits boulots possibles. Donc vraiment, ça pèse pas. Donc il est hors de question pour moi qu'on me porte mes affaires, qu'on me tienne l'ascenseur, parce que je veux rester ancrée dans la vraie vie. À l'aéroport, je voyageais avec un collaborateur la dernière fois et il me dit, DG, je vais vous appeler la voiture. Et je lui dis, jamais de la vie, je prends le bus. Et il me dit, ah mais non, DG, vous n'allez pas prendre de bus. J'ai dit, mais si, mais demain, si je ne suis plus DG, je fais comment? Et que je n'ai plus la voiture, je fais quoi? Et que tu t'es toujours habitué à prendre la voiture. Donc, vraiment, j'essaye, je me conditionne tous les jours à me dire que nous avons des positions de 24 heures ou moins renouvelables. Ce sont des CDD renouvelables et qu'il faut rester ancré dans la vraie vie. Et d'ailleurs, hein, pour moi, la vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, ce n'est pas d'avoir été DG, d'avoir été ministre. La vraie vie, c'est les liens que tu as tissés avec les gens que tu as côtoyés au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment ce qui reste. Et non pas l'alignement de titres et de positions que tu auras occupées. Non, je pense que ce que tu dis, merci pour les approches que tu adoptes. Je pense que c'est une lutte au quotidien. Et effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, il faut vraiment qu'on continue en fait de bousculer les codes. Parce que, en fait, il y a des gens qui ont eu cette manière de fonctionner, vous voyez, où quand le collaborateur voit le patron et n'a pas pris son sac, le patron se dit, mais ah bon,
ou même, moi j'en ai vu, hein, où même le patron rentre dans l'ascenseur et toi, même quand tu veux rentrer, même le regard que le patron a envers toi, toi-même tu comprends que tu es cuit si tu rentres, quoi. Donc, en fait, je pense que il faut qu'on puisse commencer à donner d'autres types d'exemples. Il faut qu'on commence à donner d'autres types d'exemples et qu'on puisse simplement, en fait, continuer à montrer que c'est pas parce que vous êtes directeur général que devant l'ascenseur, s'il y a une file d'attente, vous prenez l'ascenseur, vous venez et puis vous dépassez tous vos collaborateurs. En fait, parfois on communique des choses avec la bouche pour dire oui, respectons le cadre ici et ça, mais dans la réalité, parfois les actes ne suivent pas ça. Et qu'est-ce que le collaborateur se dit, on est 10 à attendre l'ascenseur et toi tu viens, toi tu passes devant nous, tu rentres. Le message que tu nous communiques, c'est que toi tu es plus important que nous, toi ton métier est plus important que nous et c'est tous ces biais-là en fait qu'il faut qu'on puisse corriger. Et je mets ça sous le terme d'exemplarité. Exactement. Parce que le leadership, en fait, c'est d'abord l'exemple que nous donnons. Même malgré nos imperfections, parce qu'on n'est pas parfait, mais au moins qu'on fasse l'effort de s'internaliser ça pour comprendre qu'en fait, on est là pour un temps, on est là pour servir, pas pour se servir, on est là pour servir. Et quand on est là pour servir, en fait, on comprend qu'ensemble, chacun apporte sa part. Et souvent, je dis, quand on regarde, en fait, je vais parler peut-être un peu de notre psychologie, comment on est façonné, vous voyez. De plus en plus, en fait, le respect envers les gens, en fait, souvent, les gens te respectent plus s'ils voient que tu as des signes matériels visibles ou si tu as une position. Donc, forcément, dès que tu as plus d'argent, on te griffe, on te respecte. Dès que tu roules telle voiture, on te respecte. Donc, on lie beaucoup plus, en fait, le respect au matériel que tu possèdes, ce qui fait qu'il y a un peu comme une compétition exagérée. Je ne dis pas que le matériel n'est pas important, mais il y a une compétition exagérée vers le matériel qui fait qu'à la fin, c'est comme si tout le reste ne compte pas. Alors que, en fait, moi, je pense que le respect, en fait, quand vous prenez un agent de sécurité, d'accord, qui surveille votre maison, d'accord? Peut-être, en venant, le réflexe, vous dites, bon, il est juste là, il n'est pas forcément bien payé et tout, et puis voilà, etc. Mais le truc, c'est que si vous changez de perspective et que vous vous dites, le jour où il y a un braquage dans votre maison, on ne le souhaite pas, le jour où il y a un braquage dans votre maison, le jour-là, en fait, il devient celui qui est le plus important. Parce que rien que lui, sa décision de dire, je m'investis et je risque ma vie pour mon patron, rien que cette décision peut faire votre suivi. Totalement. Ou non votre suivi. Donc, en ce moment, en fait, il devient, en fait, celui qui est le plus important et qui, en fait, tient même votre vie dans sa main, en fait. Aussi puissant que vous soyez, aussi grand patron que vous soyez, et il suffit que lui se cache et que les gens rentrent et puis c'est fini. D'accord? Donc, en fait, quand on voit l'agent de sécurité par rapport à sa contribution et ce qu'il fait comme ça, on n'a pas d'autre choix que de comprendre que ce qu'il fait est très important, mais pas attendre qu'on se retrouve dans cette situation pour se dire « Ah, son rôle est important ». Quelle que soit la plus belle voiture que vous conduisez, si vous avez une crevaison sur la route en quittant Parakou pour venir ici et qu'au milieu de la brousse, quelque part, votre voiture a une panne, ben, en ce moment, je pense que le mécanicien que vous allez croiser là, qui est peut-être en train de marcher et qui a 1000 francs dans la poche, vous n'allez pas mal lui parler, hein, vous allez lui parler avec respect, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense que le respect aussi part de notre mentalité de comprendre que chacun a quelque chose à apporter, quel qu'il soit, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas d'argent, qu'il ait une belle voiture ou pas, mais quelle est la valeur ajoutée? Et je pense que chacun a quelque chose. Et moi, pour moi, le respect, c'est vraiment de comprendre et, je veux dire, apprécier les valeurs, ce que l'autre est, d'accord? Apprécier aussi ses compétences, ce qu'il a à faire, ce qu'il sait faire. Apprécier aussi ce qu'il a. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment cet ensemble-là qui, en y travaillant, va nous permettre de changer de perspective et de comprendre que les gens qui travaillent avec nous, les gens qui collaborent avec nous, les gens qui nous servent, sont des gens importants. Et à partir de là, vous les saluez avec respect. À partir de là, vous lui parlez pas mal. Vous pouvez on peut faire des reproches, mais après, il faut la manière. Donc, tout ça, là, en fait, ça découle de la compréhension de la manière dont on voit les gens, va nous amener à les respecter ou à ne pas les respecter. Souvent, c'est le cas. Non, tu as totalement raison. Hein, et pour aller dans ton sens, tu verras que parfois, les gens qui paraissent comme étant les moins significatifs dans l'entreprise sont ceux qui, parfois, ont le plus d'informations. Les agents de ménage. On te dit toujours qu'il faut être extrêmement respectueux de tes agents de ménage et proches parce qu'ils entendent beaucoup de choses dans l'entreprise.
ils se rendent compte de beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est eux qui vont venir t'alerter pour te dire, ah, DG, il faut faire attention à ci, DG, il faut faire attention à ça. Mais tout ça, ils ne le feront pas si tu ne les as pas considérés. Si la personne se rend compte que dans son interaction quotidienne avec toi, et moi, je le vois lorsque j'étais à la BOAD avant de venir ici. Et comme je te dis, hein, moi, vraiment, de l'agent de ménage à tous les chauffeurs, je mets beaucoup de respect et d'humilité dans ma façon de traiter les gens. Parce que, encore une fois, vraiment, mon expérience de vie personnelle et familiale m'a montré que, voilà, les coups durs de la vie, les aléas, ce n'est pas que pour les autres. Et celui aujourd'hui, mais les exemples que tu as donnés sont très bons, hein, celui aujourd'hui que tu peux avoir tendance à mépriser parce que ne pas le considérer comme important, c'est ce même-là qui peut te sauver demain. C'est ce même-là qui peut te sauver demain, qui peut te sortir de la panade, qui peut t'aider. Et puis aujourd'hui, tu as des collaborateurs, tu as l'impression que tu es très haut. Et puis, il peut y avoir un changement de situation qui fait que ton collaborateur d'hier peut devenir ton patron de demain. Bien sûr. Mais si tu ne l'as pas considéré, ton stagiaire d'hier peut devenir ton collègue ou ton patron demain. Mais si tu ne l'as pas considéré, si tu ne l'as pas respecté, il aura tendance peut-être à vouloir te rendre la monnaie de ta pièce le jour où il en aura l'occasion. Donc, je suis totalement en phase avec toi. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, quel que soit son niveau de responsabilité. Si les gens de ménage ne font pas correctement le ménage, vous avez des bureaux qui sont sales et ça participe de la visibilité de l'entreprise. Si vous avez des chauffeurs qui ne font pas bien leur travail, ça participe également de la sécurité des collaborateurs. Et puis, donc, chaque strate, chaque position a son importance. Et c'est ensemble, en fait. Et en fait, toi ou moi, seul en tant que directeur généraux, nous n'avons aucun poids. Nous ne valons rien. Nous ne faisons pas à nous seuls l'entreprise. C'est ensemble. Et moi, ce collectif et ce terme de ensemble, j'ai beaucoup insisté dessus dans mon discours lorsque j'ai pris fonction et je continue de le cultiver, de leur dire. Et lorsque j'ai présenté mes vœux au CODIR encore lundi, j'ai beaucoup insisté dessus en leur disant on gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est ensemble qu'on fait les choses. Il n'y a pas de victoire individuelle, il n'y a que des victoires collectives. Mais pour pouvoir créer un collectif fort et un collectif pérenne, il faut du respect. La notion de respect est le liant à cette vision finalement d'un leader dans le mandat qu'il exerce. Bon, tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde en fait par rapport à cette problématique, parce qu'il y a plusieurs angles hein, sur le respect, je pense qu'on est en train beaucoup plus d'abord de parler du respect en fait envers les personnes. Je me rappelle à une réunion, j'étais pas content de la performance d'un collaborateur, d'accord, mais je pense que c'était la manière dont je l'ai dit était assez hard sur la performance et le collaborateur en fait ne l'a pas bien pris. On a une pression de la responsabilité, une pression du résultat qui est très forte. Et quand on se met à la place de l'autre, on voit les choses différemment. Quand on porte les lunettes de l'autre, on voit les choses différemment. Et il faut que, en fait, chacun de nous, et dans toute la chaîne, qu'on comprenne que quand on ne respecte pas un délai, on est en train comment diminuer les points sur les permis là. On est en train d'éroder une partie de sa réputation. Le collaborateur a aussi la responsabilité de comprendre les enjeux de son chef, de se mettre à la place de son chef.